Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 10 avril. On commence et on va parler quasiment que de ça bien sûr. C'est le jour J, c'est de la Ligue des Champions, c'est le quart de finale aller. C'est un déplacement à Paris, donc jour de choc de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone. Ce soir, on va parler bien évidemment de cette rencontre. Je vais vous donner toutes les infos avant le match. Donc tout d'abord, on va revenir très rapidement, même si je l'ai montré hier les gars, je vais vous remontrer aujourd'hui parce que peut-être il y en a qui n'ont pas vu hier, le groupe convoqué, tout le monde est là, même Gavi les gars, rejoindra également l'équipe à Paris, mais bon il ne jouera pas, juste il va soutenir ses collègues, ses coéquipiers bien sûr du Barça pour cette rencontre. Donc tout le monde est là, Pedri il est là, De Jong il est là également, on verra après bien sûr, tout à l'heure je vous montrerai la compo probable. Donc il y a eu entraînement hier à 19 h exactement du côté du Parc des Princes. Donc voilà quelques photos lors de l'entraînement hier soir, on peut voir Gundogan, on peut voir Félix, on peut voir également Robert Lewandowski, on peut voir Pedri avec Gavi, Gavi bon, qui ne s'est pas entraîné mais qui a donné quelques conseils on peut dire à ses collègues et on peut voir l'équipe gagnante lors du match d'entraînement hier voilà. On continue, on va parler maintenant bien sûr de Xavi. La conférence de presse de Xavi elle avait lieu 45 minutes avant l'entraînement, donc exactement à 18 h 15 hier. Un bon moment, le mot après 4 ans sans atteindre les quarts de finale et l'excitation tout simplement. Je l'ai dit il y a 15 jours, on peut rêver, on est très motivé, on est au meilleur moment de la saison, mais on a une équipe prête à gagner la Ligue des Champions et l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit, donc tout d'abord la question, que pensez-vous du fait que Luis Enrique dise qu'il représente mieux que vous le style du Barça? Parce que Luis Enrique a aussi fait sa conférence de presse avec le PSG, il a dit en gros que lui il avait plus l'ADN du Barça, Luis Enrique, que Xavi. Et Xavi l'a dit, je l'ai vu, c'est Luis Enrique, j'ai une excellente relation avec lui. Il est une équipe construite pour gagner la Ligue des Champions. Nous affrontons un adversaire très difficile et nous recherchons tous les deux un style similaire. On peut se targuer d'avoir l'ADN du Barça. Luis Enrique, Pep ou Arteta. Demain, donc maintenant ce soir, nous chercherons la même chose. À partir de maintenant, c'est aux joueurs de trouver l'ADN qui nous identifie. Xavi toujours, qu'est-ce que je vais faire pour arrêter Kylian Mbappé? Ouais, bien Mbappé, enfin il y a Mbappé, mais il n'y a pas que lui du côté du PSG. Il y a Dembélé qui connaît très bien, Kolo Muani, Vitinha et toute l'équipe. Nous devons être vigilants, nous devons être brillants dans cet aspect. Toujours avec Xavi, donc Frenkie de Jong et Pedri disponibles. Je peux confirmer que tous ceux qui ont voyagé, donc sont dans le groupe, je vous montrais tout à l'heure, sont disponibles ce soir, sauf surprise, sauf blessure dernière minute. Donc ce qui veut dire que Pedri peut potentiellement commencer titulaire ce soir. À quel poste Gundogan jouera-t-il ce soir? Je ne donnerai pas d'indice, mais ça sera important. Ils vont nous donner des duels individuels. Donc les équipes de Luis Enrique sont peut-être les plus énergiques du monde. La demande est maximale, il va falloir très bien sortir de cette pression. Je pense que nous avons bien travaillé pour préparer bien sûr cette rencontre au Barça. Il y a plus de 12 jours quand même pour préparer bien sûr cette rencontre. Donc voilà, maintenant il faut le jouer bien sûr ce match. C'est tout à l'heure. Donc ma saison avec Luis Enrique comme entraîneur. N'oubliez pas que Luis Enrique était le coach du Barça en 2015 quand Xavi a gagné la Ligue des Champions. En plus c'est lui qui avait levé la Champions League. C'est une année difficile au début et ensuite tout s'est arrangé d'une manière incroyable. De plus, sachant que c'était ma dernière année, j'espère que cela se terminait bien et cela s'est terminé par un film avec ce magnifique victoire en Ligue des Champions, un triplé, gagner la Ligue des Champions en tant que capitaine. Voilà ce qu'il a pu dire Xavi par rapport à cette année où Luis Enrique c'était son coach à l'époque. Xavi toujours, j'ai une relation incroyable avec Luis Enrique quand il était entraîneur du Barça. Je pense que je l'ai beaucoup aidé en tant que capitaine dans les moments difficiles. Je m'en souviens avec fierté. Toujours avec Xavi, donc des surprises demain, enfin maintenant ce soir par rapport à la compo, je ne sais pas. C'est le football, c'est imprévisible, mais nous allons essayer de contrôler les variations. Luis Enrique a un large éventail, il a beaucoup de possibilités et il travaille très bien parce que je le connais très bien. Ça sera un match à 1 contre 1. C'est vrai que Xavi connaît très bien sûr Luis Enrique vu qu'il l'avait à l'époque en tant qu'entraîneur, donc il sait comment il va, Luis Enrique prépare on va dire son équipe du PSG avant d'affronter bien sûr le Barça. Xavi parle aussi de Dembélé, Dembélé et moi nous nous sommes envoyé un message après le tirage au sort et nous nous sommes dit que nous verrions à Paris. J'ai beaucoup de respect pour lui, il a décidé de venir ici, c'est un défi pour lui et c'est pourquoi je pense que le PSG est favori. Il nous a enlevé un grand joueur, donc voilà, pour Xavi le PSG est favori, mais je le répète, t'as beau avoir des favoris, la vérité ça se passe sur le terrain. Mon premier quart de finale en tant qu'entraîneur, je pense que c'est un défi, c'est une responsabilité et j'ai vu que les fans du Barça sont très excités. Peut-être que nous sommes au meilleur moment de la saison et que les joueurs sont super motivés. N'oubliez pas que le Barça, ça fait une dizaine de matchs qu'ils n'ont pas perdu. Et je crois que le PSG, ça fait 27 matchs. C'est vrai que ce soir, c'est deux équipes en très grande forme qui vont s'affronter.
je pense que le spectacle sera garanti. Hein. Quelque chose de personnel à propos de cette Champions League, hein, je l'aborde avec motivation et comme un grand défi, mais pas comme quelque chose de personnel. Je le regarde pour le club, pour les joueurs. Je veux que le Barça soit en demi-finale, pas Xavi. Hein. Il s'agit de penser au collectif, ce n'est pas une question d'ego tout simplement. Donc voilà, il y a 4 entraîneurs dans cette phase finale de Ligue des Champions qui représentent l'ADN du Barça. Pep Guardiola, Arteta, Luis Enrique et moi. Cela en dit long sur nous, hein, que voilà, c'était les entraîneurs qui ont été formés du côté de Barcelone et maintenant ils performent, hein, donc on peut voir dans chaque club où ils évoluent. Dire que nous ne sommes pas favoris, c'est une stratégie, hein, je le pense vraiment. Je pense que le PSG est favori, ils nous ont enlevé Dembélé, ils ont dépensé beaucoup d'argent plus que nous. C'est une équipe faite pour gagner la Ligue des Champions et mettre un joueur pour défendre Mbappé individuellement, je n'aime pas ça. Il n'aime pas mettre un marquage individuel sur un joueur, on peut dire. C'est une chose de couvrir, hein, d'avoir une supériorité numérique, mais je n'aime pas ça. Donc voilà, peut-être une défense en zone ce soir, il va faire tout simplement Xavi. Et cette période est clé pour le projet. Oui, bien sûr, c'est une question de résultat. Nous allons recevoir beaucoup d'éloges pour le résultat. L'important arrive, hein, nous avons 2-3 semaines très décisives devant nous. Alors oui, hein, c'est important. Donc là, il y a déjà ce match-là. Il y a le match de la semaine prochaine. Le match retour, ensuite, il y a le Real Madrid au programme en Liga. Donc vraiment là, tout se joue. Hein. Vraiment là, on rentre dans le mois où il faut que tu répondes présent, c'est ce mois, on peut dire d'avril. Je vais encore le dire, le PSG est encore favori, elles ont Dembélé. Les vétérans sont très motivés, donc les joueurs avec l'expérience comme Ter Stegen, Gundogan, tout ça. Nous avons un vestiaire exemplaire. Comment ils s'entraînent, hein, comment ils veulent gagner. La plupart d'entre eux savent déjà comment gagner la Ligue des Champions. Ils connaissent déjà le chemin pour gagner la Ligue des Champions. On peut mettre aussi dans l'eau Robert Lewandowski, hein, bien évidemment. Nous espérons que les fans apprécieront demain le spectacle. Donc voilà, toutes les déclarations de Xavi, hein, fait pas mal. Hein. Et Koundé aussi, tiens, Koundé, 4-5 déclarations, beaucoup moins. Donc tout d'abord, le match contre le PSG n'est qu'un match comme les autres. Hein. Je suis heureux de pouvoir y participer, une amélioration dans l'équipe. Hein. Nous avons retrouvé le niveau défensif de l'équipe de la saison dernière, c'est que les derniers matchs, mais pas, je crois que le Barça reste sur 5 matchs d'affilée sans prendre le moindre but. Hein. On se souvient, début de saison, c'était pas du tout ça. C'était plutôt l'inverse. Hein. Le Barça enchaînait des buts concédés. Donc là, ça va beaucoup mieux défensivement. Nous sommes plus efficaces sur toutes les lignes. Hein. Nous sommes dans une bonne dynamique. Nous espérons que cela va continuer. Est-ce que j'ai parlé de Mbappé à Xavi? Ils le connaissent très bien grâce aux vidéos, bien sûr. Hein. Pas besoin de parler d'Mbappé. Xavi, c'est le joueur qui est Kylian Mbappé qu'il va falloir surveiller. Donc défenseur central ce soir ou latéral droit. Je n'ai pas de préférence. Dernièrement, l'entraîneur m'a mis au poste d'arrière droit. Je joue là où l'entraîneur me dit de le faire et normalement, il devrait jouer défenseur droit. Ce soir, Jules Koundé, si c'est mon travail de défendre Mbappé, je le ferai. Je ferai ce que l'entraîneur me dira de faire et j'essaierai de faire de mon mieux. Donc voilà, pour lire aussi les 2 dernières déclarations de Jules Koundé. On passe cette fois-ci au compo probable. Hein. Donc voilà, c'est le journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Hein. Je vous montre tous les jours la une. Hein. Donc voilà, côté PSG, mais nous, côté Barça, ça nous intéresse. Donc Ter Stegen au but, Cancelo défenseur gauche, Pau Cubarsí, Araujo, Koundé à droite. Bon, c'était la défense qui est annoncée depuis pas mal de jours. Sergio Roberto peut-être titulaire, milieu de terrain peut-être, hein, parce qu'il est dans la compo probable avec Christensen en pivot et Gundogan, ce qui voudrait dire que Pedri sur le banc et De Jong également sur le banc. On verra. C'est voilà, Xavi qui fera son choix final. Hein. Et Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal en attaque, ça c'est quasiment sûr. Donc il y a peut-être des doutes, hein, surtout peut-être sur Sergio Roberto. Sinon, je pense que les 10 autres joueurs seront titulaires pour ce match ce soir. Hein, parce que là, regardez, Mundo Deportivo met Sergio Roberto. Mais le journal AS, les gars, notre journal espagnol, ils mettent plutôt De Jong. Hein. C'est la même équipe, à part De Jong, qui remplacerait Sergio Roberto. Voilà, donc ça sera en ballottage entre les deux. Et concernant l'équipe du PSG, donc l'adversaire, hein, donc voilà à quoi pourrait ressembler le 11 de départ avec des joueurs que le Barça connaît, hein, comme Dembélé, ancien joueur qui devrait être titulaire, Mbappé, que tout le monde connaît, Vitinha, un joueur qui est en grande forme actuellement, Marquinhos pourrait jouer défenseur droit, c'est pas son poste, hein, parce qu'Hakimi, n'oubliez pas, est suspendu hein, pour le match. Le match aller et Lamine Yamal, qui devrait être lié droit, sera dans le couloir Nuno Mendes, hein, ce sera un beau duel à voir. Et n'oubliez pas que du côté du Barça, beaucoup de joueurs, 7 joueurs exactement, sont sous la menace du match retour en suspension. S'ils prennent un jaune ce soir, Araujo, Christensen, Roberto, De Jong, Félix, Ferran Torres et Lamine Yamal. Donc ils le savent qu'il ne faut pas prendre de jaune, donc ils sont avertis. Voilà, maintenant il faut bien sûr limiter la casse. Hein, et du côté du PSG, il y en a 4. Il y a Ousmane Dembélé. Hein, Dembélé, s'il prend un jaune ce soir, il ne sera pas la semaine prochaine. Il y a Lucas Hernandez, il y a Ugarte et Milan Skriniar. Voilà, pour être complet hein, par rapport aux joueurs qui pourraient louper le match retour. Il y aura beaucoup de supporters. On annonce au moins 2000 supporters du Barça ce soir du côté du parcage visiteur, on peut dire. Hein. Du côté du Parc des Princes. Hein. A noter que la nuit dernière, des supporters du PSG ont tiré des feux d'artifice à proximité de l'hôtel des joueurs du Barça cette nuit. C'était vers 4 h du matin, souvent, enfin
ça se fait souvent, des fois ça. Donc, que ce soit le Barça, le PSG ou même des autres équipes. Hein. Ça peut être Naples, ça peut être n'importe quelle équipe. Souvent, la veille des matchs, voilà, les supporters de l'équipe adverse font craquer des feux d'artifice pour réveiller en gros les joueurs pour qu'ils dorment mal et pour qu'ils ne soient pas en forme le soir du match. Et aussi à noter que ce soir, parce qu'il y avait jeudi des menaces terroristes autour des rencontres de Ligue des Champions cette semaine, et voilà, il y aura en gros une sécurité renforcée en gros tout simplement autour du Parc des Princes. On espère que tout se passe bien. Hein, c'est bien passé hier à Madrid pour le match Real City, c'est bien passé à Londres pour le match Arsenal-Bayern. On espère que ce soir ça passe bien également du côté du parc aussi, du côté de Madrid pour le match Atlético contre l'équipe de Dortmund. Christensen, tiens, aujourd'hui c'est son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 28 ans, il devrait être titulaire. Peut-être cadeau pour lui, hein, peut-être victoire, on verra maintenant la décision, la vérité se passe sur le terrain. Et on finit les gars, bon plus avec le match parce que je pense qu'on a fait tout ce qu'il y avait à dire sur le match du jour, là, sur le programme, sur les prochains matchs. Donc là il y a le PSG, on a beaucoup parlé, il y a Cadiz les gars, n'oubliez pas Cadiz, c'est samedi, samedi le 13, puis après dès mardi prochain, dans 6 jours, c'est déjà le match retour. Donc voilà, c'est vrai que là en l'espace de 6 jours, le Barça va jouer 3 matchs. 2 fois le PSG, une fois Cadiz, puis après il y a le Real Madrid dans exactement 11 jours, donc voilà, c'est quand même du très très lourd là concernant les prochains jours pour le Barça. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain les gars, donc demain bien évidemment on fera le débrief de la rencontre de ce soir. Je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous et à demain.